comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Et nous pouvons également dire Amen. C'est la parole de Dieu. Et nous disons Amen à la parole du Seigneur. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Le livre des Proverbes, très vraisemblablement écrit par Salomon dans sa quasi-totalité, pas dans son entièreté, mais dans sa quasi-totalité, a pour thème principal, et on comprend bien, la sagesse, avec pas mal de conseils de bon sens, il est vrai, mais ce livre a quand même une unité de sens. Savoir que si on doit retirer vraiment une pensée de ce livre, j'aimerais simplement dire que la sagesse n'est pas en nous, que la sagesse est chez Dieu avant tout. Et que Dieu est appelé, par exemple, seul sage. À notre Dieu, seul sage. Alléluia. Il est le seul sage. Paul va l'appeler le seul sage. Autrement dit, Dieu a l'exclusivité de la sagesse. L'exclusivité de la sagesse. Et ce qu'il y a de réconfortant, c'est que cette sagesse, Jacques va nous dire qu'il la donne à tous et sans reproche. Qu'il donne à tous et sans reproche si nous la lui demandons. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, nous dit la Bible, il ne sait pas, il ne sait rien du tout. Nous ne savons pas grand-chose. Nous n'avons pas cette science et nous n'avons pas non plus cette sagesse. Dieu est le seul sage. Et ce livre de Proverbes nous fait finalement l'étalage, l'atlas de toute la sagesse de Dieu. Et combien nous voyons au travers de ce livre que cette sagesse est infiniment variée. Et très souvent, cette sagesse, et c'est ce qui rend un peu curieux, le sens, c'est qu'elle est personnifiée. La Bible nous dit que la sagesse était là auprès de Dieu avant même qu'il fit le monde. La sagesse était là, elle jouait donc sur le globe terrestre. Et cette sagesse, elle est chez Dieu, pour ne pas dire que cette sagesse est Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse, d'amour, de force et de sagesse. Alors, ce verset 18 du chapitre 4, nous sommes un petit peu dans l'introduction de ce livre des Proverbes, et c'est le fait des 9 premiers chapitres, ça constitue pas exactement une première partie de ce livre, mais plus une introduction, un petit peu les directives de celui qui écrit, savoir de Dieu, puisque toute écriture est inspirée de Dieu. Et le Seigneur, il dit ici, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Et au travers de ce verset, nous allons voir comment le Seigneur nous conduit. Il est question ici de sentier. Comment le Seigneur nous conduit. Alors, le chemin de Dieu est avant tout le chemin ou le sentier, si vous préférez, des justes. Qui sont les justes ? Qui sont les justes ? Littéralement, les innocents, ceux qui sont droits par rapport à la loi, ceux qui sont légaux par rapport à ce qui est écrit. Alors j'aimerais vous poser simplement la question, qui est juste ce soir dans l'Église ? Levez la main. Personne. Personne. On a quelque part raison d'avoir de la crainte par rapport à un niveau si haut, n'est-ce pas ? Droit par rapport à la loi, légal par rapport à ce qui est écrit. Elle me dit, frère, mais finalement on est tous exclus. Est-ce que ça veut dire que nous ne sommes finalement pas dans le chemin de Dieu, puisque c'est le sentier des justes ? Et parler de la voie des méchants, qui est comme les ténèbres, est-ce que nous nous situons plus là ? Frères et sœurs, les justes sont ceux, effectivement, qui sont droits quant à la loi, qui sont légaux. Mais j'aimerais dire une chose. Oui, personne ne peut être juste devant Dieu
sauf celui que Dieu déclare juste. Alléluia. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé, compté à justice. Être juste devant Dieu ne dépend donc pas de nos œuvres, parce que s'il fallait regarder à nos œuvres, nous serions tous perdus, parce que nous sommes tous pécheurs. Mais notre justice, c'est celle que Dieu nous donne par Jésus-Christ. Alléluia. Et ce soir, pourquoi pouvons-nous dire que nous sommes justes? Parce qu'un grand prix a été payé. Un grand prix a été payé à la croix du Calvaire. Et si nous croyons en Jésus, nous pouvons dire que nous sommes justes. Jésus est allé à la croix, il a offert sa vie en rançon afin de nous justifier. Son sang a coulé afin de nous laver de tout péché, de toute iniquité. Alléluia. Voilà pourquoi, sans aucun complexe, sans aucun mensonge, devant Dieu, nous qui sommes recouverts du sang de Jésus, nous sommes déclarés justes. Alléluia. Nous ne sommes pas justes parce que nous le disons. Nous sommes justes parce que Dieu le dit. Alléluia. Et il nous déclare justes. Ce même Dieu qui déclare Abraham juste, c'est lui qui nous déclare justes. Par une alliance plus excellente que celle qui a été accomplie entre Dieu et Abraham. Une alliance plus excellente, puisque c'est l'alliance dans le sang de Jésus-Christ, son Fils. Nous sommes justes. Nous sommes justes. Et si les circonstances de la vie sont là pour nous faire dire le contraire, si les circonstances de la vie sont là pour nous montrer peut-être la laideur d'une œuvre ou de plusieurs œuvres, si les circonstances de la vie sont là pour nous rappeler notre faiblesse, le sang de Jésus est là pour nous rappeler notre justice. Nous sommes justes devant Dieu. Alléluia. Sur la terre des hommes, nous sommes comme les autres hommes. Physiquement, on se confond. Pécheurs, justes, on se confond tous. Mais devant Dieu, croyez-moi, il y a une distinction qui est très claire. Et cette distinction n'est pas marquée sur notre visage. Cette distinction n'est pas selon notre couleur de peau, selon nos apparences, selon un certain charisme qu'on dégagerait. Non, cette distinction ne se résume qu'au sang de Jésus. Alléluia. Nous avons, le week-end dernier, fêté la Pâque. Et rappelons que cette Pâque a été introduite par un seul signe sur chacune des maisons, c'est le sang de l'agneau. Et c'est ce signe qui a été la distinction. Dieu a fait la distinction par ce signe, le sang de Jésus. Si le sang de Jésus est sur notre vie, il y a une distinction claire. Alléluia. Qui est juste? Ceux qui sont lavés par le sang de Jésus. Nous sommes justifiés. Alléluia. Alors j'aimerais poser la question ce soir. Qui est juste? Levez la main. Qui est juste? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Qui est juste ce soir? Alléluia. Levez la main. Levez la main. C'est une profession de foi. C'est une confession. Qui est lavé par le sang de Jésus? Qui a cru en Jésus-Christ? Pour qui Jésus est-il mort? Levez la main ce soir. Qui est juste? Alléluia. Merci Seigneur pour les justes. Merci Seigneur pour les rachetés. Merci Seigneur pour ceux et celles qui sont justifiés. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Nous sommes donc justifiés, et Paul va le dire, nous sommes justifiés par la foi, et non par les œuvres. Comment le Seigneur nous conduit-il sur ce chemin de la justice? Par la foi. Et je le répète, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et Paul va bien le souligner dans sa lettre. Il va dire qu'Abraham, ne va pas faire les œuvres. La circoncision va venir après. Il ne va pas, manifester d'œuvres avant. Non, il va croire en Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Dieu l'a déclaré juste parce qu'il l'a cru. Et mes frères et mes sœurs, nous touchons vraiment au point central de l'Évangile. Nous ne serons jamais justifiés par nos œuvres. Alléluia. Mais nous serons justifiés toujours et toujours par la foi. Dieu nous conduira toujours par la foi. Alléluia. Pour ceux qui étaient là à la matinale de prière ce matin, notre frère le pasteur Frédéric
nous a rappelé par ce passage que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Par la foi. Pourquoi ? Eh bien parce que tout se passe par la foi. Tout se passe par la foi. Et tout ce qui se passe entre nous et Dieu, mes chers amis, se passe sur le terrain de la foi. Hébreux chapitre 11 nous dit quoi ? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et ce texte, cette première partie de la phrase, dans son sens profond, signifie que par la foi, nous avons déjà saisi ce que nous attendons. Alléluia. Par la foi, ce que nous voulons est déjà une réalité dans notre cœur. Alléluia. La foi est substantielle, la foi n'est pas abstraite, la foi est concrète. Anne, ce jour-là, quand elle est allée pleurer et prier Dieu, quand elle a fait ce vœu, elle est ressortie de la présence de Dieu avec une substance dans son cœur. Et comme je le dis souvent, si l'enfant n'était pas encore dans son sein, l'enfant était déjà en elle, parce qu'elle a cru. Alléluia. La foi. La foi. Je partageais dans une des cellules mardi dernier, pour être exact, à Plateau Maison Rouge, chez notre frère Valiamé, ce passage de Jean 4 où l'officier du roi va s'approcher de Jésus pour son fils qui était gravement malade, qui allait mourir. Jésus a dit, mais si vous ne voyez pas de miracle, vous ne croyez pas ? Lui, il voulait que Jésus vienne chez lui pour guérir son fils. Alors Jésus va lui dire, va, ton fils vit. Alléluia. Va, ton fils vit. Et il y a là une parole. Va, ton fils vit. Et à partir de cette parole, la foi est devenue substance. Il y a dans le cœur de cet homme du concret, parce que le texte nous dit qu'il crut. Alléluia. Il crut. Et en arrivant chez lui le lendemain, il a vu. Amen. Il a cru et ensuite il a vu. Mais en réalité, il avait déjà vu. Mais il avait vu dans son cœur. Alléluia. Il avait vu dans son cœur. Il avait saisi dans son cœur. Son enfant guéri, il l'avait vu, cette réalité, dans son cœur. Alléluia. Et il l'a vu avec ses yeux physiques le lendemain. Mais la foi, ce n'est pas de l'abstrait. La foi, ce n'est pas du rêve. La foi, ce n'est pas ce que je m'invente. La foi se base sur ce que Dieu dit et notre foi va saisir comme étant vrai ce que Dieu déclare. Alléluia. Et c'est la foi qui nous fait obtenir ce témoignage de justice devant Dieu. C'est la foi qui nous permet d'être justes devant Dieu. Et c'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore, c'est-à-dire une conviction, démonstration. Et un peu plus bas, il est dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hein? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et je reviens enfin au verset 2 de ce Hébreux 11. Pour l'avoir possédé, et c'est là notre point de chute sur ce point, pour l'avoir possédé, la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Un témoignage favorable. Les justes devant Dieu. Frères, sœurs, sur la terre, on peut dire ce qu'on veut de nous, n'est-ce pas? Sur la terre, on a l'apparence qu'on a. Sur la terre, on a le parcours qu'on a, les diplômes qu'on a, les expériences qu'on a, la position qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais vous serez d'accord avec moi que ce qui compte le plus, c'est devant Dieu, n'est-ce pas? C'est devant Dieu. Notre position sur la terre, elle est ce qu'elle est. Quelle est notre position devant Dieu? Notre richesse sur la terre, elle est ce qu'elle est. Mais quelle est notre condition devant Dieu? Que sommes-nous devant Dieu?
Quel est notre témoignage? Eh bien, frères et sœurs, chers amis, notre témoignage n'est favorable que par la foi. Alléluia. Par la foi. C'est par la foi que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que devant Dieu, ils étaient quelque chose. C'est par la foi que devant Dieu, pardonnez-moi de le mettre ainsi, ils ont existé. C'est par la foi que devant Dieu, ils ont été déclarés justes. Alléluia. Abraham a été déclaré juste devant Dieu par la foi. Abraham n'a pas été déclaré juste parce qu'il a entendu la voix de Dieu et qu'il est parti. Oui, ça a été le fruit de sa foi. Ça a été la manifestation de sa foi. Mais Dieu connaissait son cœur. Alléluia. Dieu savait qu'Abraham croirait en lui. Et devant Dieu, parce qu'il a cru, cela lui fut imputé à justice. Le sentier des justes, c'est donc le sentier de la foi. Comment Dieu nous conduit-il dans son plan, dans notre marche avec lui? Par la foi. Amen. Par la foi. Alors mon frère, ma sœur, c'est la foi qui doit nous qualifier ce soir. Deuxièmement, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Et comme la lumière resplendissante. Quelle est cette lumière qui éclaire le sentier des justes? Quelle est cette lumière, j'allais dire, dont le sentier des justes rayonne? Voyez, on a très bien l'image que le chemin de Dieu sur lequel le Seigneur nous place est un chemin rayonnant. Alléluia. Est un chemin de lumière, est un chemin éclairé. Quelle est cette lumière? Eh bien, la Bible répond à la Bible. Dans le psaume 119, verset 105, nous connaissons tous ce verset, le psaume 119, verset 105, qui va s'afficher derrière moi. J'attends qu'il s'affiche, ou bien que vous le trouviez dans la parole, le psaume 119, verset 105. Sinon, je vais le citer, on le connaît. Ta parole, voilà, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Une lumière sur mon sentier. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Qu'est-ce qui éclaire notre chemin? Comment le Seigneur nous conduit-il sur ce chemin qui est le sien? Par sa parole. Alléluia. Voilà pourquoi la foi, elle est concrète, parce que la foi repose sur le concret de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. La parole du Seigneur, c'est elle qui éclaire le chemin. Forcément, Dieu ne peut pas nous conduire sur un sentier qui n'est pas le sentier de sa parole. Dieu ne peut pas nous conduire en dehors de sa parole. Pour le mettre en des termes simples, Dieu ne peut pas nous diriger sans la Bible. Alléluia. Dieu ne peut pas nous diriger sans la Bible. C'est impossible. En voulant conduire Adam dans ce jardin d'Éden, il va lui donner sa parole. N'est-ce pas? Sa parole. En voulant conduire Moïse, il va lui donner sa parole. En voulant conduire Josué, il va lui donner sa parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Médite-le jour et nuit. Alléluia. Et on pourrait citer successivement tous ces exemples, tous, sans exception, tous les exemples, des hommes et des femmes qui sont entrés dans le chemin de Dieu ont été conduits par la parole de Dieu. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Et on ne le répétera jamais assez. Il me semble que je ne le dirai jamais assez à ce micro, mais j'aimerais encore le dire ce soir à chacun de nos cœurs, à moi premièrement, à vous également. Frères et sœurs, sommes-nous des hommes et des femmes de la Bible? J'aime bien préciser aujourd'hui la Bible, parce que quand on dirait que lorsqu'on dit la parole de Dieu, on parle de beaucoup d'autres choses.
On dirait qu'aujourd'hui, en 2024, quand on parle de la parole de Dieu, on parle des prédications sur Internet. On parle de YouTube. On dirait, quand on dit parole de Dieu, on parle des commentaires de la parole de Dieu. On parle de tel ou tel article. Je ne dis pas que tout est à jeter à la poubelle. Merci Seigneur pour les médias. Merci Seigneur pour les prédications qui sont sur Internet. Il faut bien choisir. Merci Seigneur pour les commentaires. Il faut aussi bien choisir. Merci Seigneur pour le trésor quotidien. On les partage dans nos églises au niveau de notre littérature. Ce n'est pas pour les massacrer après. Voilà. Merci Seigneur pour les trésors quotidiens. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Pardonnez-moi, avec tout le respect que j'ai pour les écrits, il y a des érudits, il y a des écrits qui sont très très bons, mais rien ne remplace la Bible. Alléluia. C'est là la lumière. C'est là la lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et le sentier du juste est resplendissant par la parole de Dieu. Alléluia. Par la parole de Dieu. Et si ces hommes et ces femmes de l'Église primitive, ils n'avaient que l'enseignement de l'Ancien Testament, le Seigneur a dû les éclairer pour que le Nouveau Testament soit édité des années et des années après. Le Seigneur a dû les éclairer. C'est brave. Merci Seigneur pour sa lumière. Et aujourd'hui pour nous, il n'y a plus rien à rajouter. Alléluia. Quelle assurance pour nous, n'est-ce pas? Quelle assurance! Ça fait quand même du bien de savoir que tout est écrit pour moi, que tout est écrit pour chacun de nous. Vous voulez connaître le chemin de Dieu? Il est là. Vous voulez connaître la volonté de Dieu? Elle est là. On veut connaître le sentier de Dieu, le conseil de Dieu? Tout est là. On n'a rien à inventer, on n'a rien à couper, on n'a rien à ajouter. Tout est là. Le plan de Dieu pour ma vie est là. Alléluia. Il est là. Soyons des hommes et des femmes de la Bible. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Notre frère a partagé en introduction ce merveilleux passage des disciples d'Emmaüs. Mais notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous expliquait les paroles? Les paroles. Alléluia. J'ai appris, dans le petit peu d'expérience que j'ai, que les chrétiens authentiques ne sont pas forcément ceux qui connaissent la Bible par cœur. Mais les chrétiens authentiques ont le cœur qui brûle à la parole de Dieu. Alléluia. Ont le cœur qui vibre aux Écritures, aux saintes Écritures. Mes frères et mes sœurs, profondément, quelle est la place de la Bible dans notre cœur? Quelle est la place de la Bible dans notre cœur? Autrement dit, à quel point aimons-nous la Bible? C'est facile à savoir. Chacun pourra en faire sa propre évaluation. Notre amour pour la Bible est à la mesure du temps que nous lui accordons quotidiennement. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Notre amour pour la Bible est à la mesure du temps que nous lui accordons quotidiennement. Quel temps est-ce que j'accorde à la parole de Dieu? Eh bien, c'est la mesure de mon amour pour la parole de Dieu. Alléluia. Le psalmiste, dans le psaume 119, à plusieurs reprises, va dire « J'aime ta parole ». Alléluia. J'aime ta parole. Troisièmement, le chemin donc du Seigneur, le sentier des justes, c'est le sentier de la foi, c'est le sentier de la parole, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. L'éclat de ce chemin progresse, grandit. Et ma question c'est, qu'est-ce qui fait grandir cet éclat? Qu'est-ce qui fait grandir l'éclat de cette lumière? Qu'est-ce qui fait grandir l'éclat de cette justice?
Qu'est-ce qui fait grandir? Lisons ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 16. Verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Qu'est-ce qui fait grandir l'éclat de cette lumière? C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute cette lumière. Alléluia. Qui nous conduit dans toute la vérité. Frères et sœurs, sur ce chemin, le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la profondeur de la parole de Dieu, qui, je le rappelle, conditionne notre foi. Voilà pourquoi nous avons impérativement besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, et ça a été l'objet de notre dernière semaine complète d'édification du lundi au dimanche, ces différents enseignements au sujet du Saint-Esprit. Pourquoi cette semaine sur ce thème? Parce que nous ne pouvons pas faire sans le Saint-Esprit. Nous avons appris dans cette semaine que le Saint-Esprit ne nous a pas été donné seulement pour parler en langue. Merci Seigneur pour le merveilleux parler en langue. Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but, la finalité. Merci Seigneur pour les signes, les prodiges, les miracles, la manifestation de cette puissance, mais ce n'est pas le but. Le but. Le but de cette puissance, frères, sœurs, c'est qu'elle agisse en nous. Alléluia. Le but de cette puissance qui vient quand le Saint-Esprit vient en chacun de nous, c'est que cette puissance agisse en nous. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut, comment? Par la puissance, Éphésiens 3, 20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. À celui qui peut faire comment? Par la puissance, par le Saint-Esprit. D'après vous, est-ce qu'il est plus intéressant pour le Seigneur? On pense vraiment au Seigneur. Est-ce qu'il est plus intéressant pour le Seigneur de faire un miracle ou que les gens croient? Qu'est-ce que le Seigneur veut? Est-ce qu'il veut faire un miracle ou est-ce qu'il veut que chacun de nous croyions? Qu'on croit? Ah oui. Ah oui. Il fait le miracle, mais dans le but qu'on croit. Quand il n'y a pas de miracle, voilà pourquoi Jésus va faire ce reproche à l'officier. Vous avez besoin de voir les miracles pour croire. Et il va dire à Thomas, mais tu as cru parce que tu as vu. Maintenant que tu vois, oui, tu crois, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Mes frères et mes sœurs, le Saint-Esprit veut nous conduire sur ce sentier des justes. Le Saint-Esprit veut nous conduire parce qu'il y a une progression. Ce verset traduit une progression. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Jésus dira qu'il veut nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Ou si vous préférez, la vérité totale. En cheminant, ce n'est que du partiel. Et c'est du partiel et du partiel et du partiel jusqu'à ce qu'on arrive à la totalité. Et l'image qui est donnée ici est belle. L'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour parce qu'à midi, c'est là où le soleil donc frappe le plus, n'est-ce pas? Le soleil est plus lumineux. C'est là où le soleil éclaire le plus. C'est là, c'est le point culminant.
Le Saint-Esprit veut nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit veut nous conduire au point culminant de tout ce qui concerne le Seigneur. Voilà pourquoi le Saint-Esprit veut nous conduire dans le point culminant de la foi, au point culminant de la parole, toute la vérité, au point culminant de la vie de l'Esprit. Le Saint-Esprit veut nous conduire. Alléluia. Point culminant de la foi, frères, sœurs, parce que nous n'avons pas encore cru comme nous devrions croire. Nous croyons, gloire à Dieu, mais il me semble que le Seigneur veuille nous conduire plus loin. Alléluia. Plus loin dans notre foi. Quand nous regardons à ces hommes et ces femmes, même de l'Évangile, Jésus voulait les conduire plus loin. Plus loin. Il y a un point de départ, comme tout le monde, mais le Seigneur veut nous conduire plus loin. Je reviens à ce texte de Jean 4, à la fin de Jean chapitre 4. Cet officier romain, la Bible nous dit et nous stipule que c'est le deuxième miracle que Jésus va faire à Cana en Galilée. Le deuxième miracle. Est-ce que quelqu'un se rappelle du premier miracle à Cana en Galilée? Le premier, c'est l'eau changée en vin. Jean chapitre 2. La prédication des mariages, ça. Voilà. Jean chapitre 2. L'eau changée en vin. Alors attention, ce n'est pas le premier des miracles de Jésus. C'est le premier des miracles en Galilée. Premier des miracles en Galilée. Le deuxième miracle, et il est bon de comparer parce que Jean, il nous stipule, on dirait qu'il veut attirer notre attention sur ces deux miracles. Si vous êtes curieux, chez vous, faites l'analyse de ces deux textes, faites deux tableaux et comparez. Premier miracle, Cana en Galilée, il y a quand même un côté spectaculaire. L'eau changée en vin, le traiteur, quand il va goûter, il va dire « c'est le meilleur vin ». Les serviteurs, donc, ont pris de l'eau et quand ils sont arrivés, ils ont vu le traiteur prendre dedans, c'était du vin. C'est quand même assez spectaculaire, n'est-ce pas? C'est quand même assez spectaculaire. Jésus n'a pas voulu renouveler le côté spectaculaire. Dans ce deuxième miracle, Jésus ne vient pas, Jésus ne se déplace pas, Jésus ne dit pas d'aller chercher de l'eau, Jésus ne fait pas de geste, Jésus ne vient pas imposer les mains, non, il dit juste « va, ton fils vit ». Alléluia. Il dit juste « va, ton fils vit ». Il n'y a aucune autre opération. Si dans le premier miracle, eh bien, Jésus, on est d'accord, il aurait pu directement faire les choses, faire que du vin apparaisse. Non, il n'a pas fait ça. Il y a eu un cheminement. Là, il a dit, ton fils vit. Va, ton fils vit. Il n'y a rien eu d'autre. Cet homme ne devait que croire dans la parole du Seigneur. Le Seigneur ne lui a pas dit de faire quelque chose. Le Seigneur n'a pas dit, prends un vase, va puiser, etc., etc. Il ne devait que saisir la parole du Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il l'a tellement saisi, il a tellement cru, qu'il n'est rentré chez lui que le lendemain. En regardant sur la carte, on voit qu'il n'y a pas une grande distance entre le point où il rencontre Jésus et Capernaum, où il habite. Il n'y a pas une grande distance. Qu'est-ce qu'il va faire pour ne revenir chez lui que le lendemain? On ne sait pas, mais toujours est-il que cet homme crut. Il a été tranquille. Alléluia. Son fils vivait. Pour lui, son fils était guéri. Alléluia. Peut-être que nous, à sa place, on aurait couru, très vraisemblablement, un officier du roi, il devait avoir une monture. On aurait couru chez nous, parcourir cette petite dizaine de kilomètres, peut-être un peu plus. Il n'y avait pas beaucoup, une vingtaine, allez à tout casser. Et rentrer vite chez lui pour voir si ce que Jésus avait dit était arrivé. Mais non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il est resté tranquille parce qu'il a cru. Alléluia. Un peu comme Jésus lui-même dans la barque, quand il a dit,
Passons de l'autre côté. Lui, il a dormi. Parce qu'il savait que la barque allait arriver de l'autre côté. Alléluia. C'était une évidence. Mais pourquoi? Parce que c'était la parole du Seigneur. Et il me semble que notre foi, frères et sœurs, doit progresser sur ce chemin avec le Seigneur. Peut-être qu'au départ, pour que l'on croie, il a fallu quelque chose de spectaculaire. Il a fallu peut-être une explosion quelque part, un miracle spectaculaire. Mais aujourd'hui, peut-être que le Seigneur veut t'amener un peu plus loin dans ta foi, mon frère, ma sœur. Sur ce chemin, le Saint-Esprit peut te conduire plus loin dans la foi. Alléluia. Et voilà pourquoi il veut nous conduire plus loin dans sa parole. Il y a des choses qui nous semblent si sombres lorsque nous parcourons la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit nous éclaire. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous éclaire de plus en plus, de plus en plus. C'est merveilleux parce qu'une seule parole, des fois, c'est un puits sans fond. C'est un puits où on peut puiser, et puiser encore autre chose, et puiser encore autre chose, parce que le Saint-Esprit nous l'éclaire différemment. Alléluia. Il nous conduit plus loin. Le Saint-Esprit veut nous éclairer et nous faire avancer dans cet éclat qui va croissant jusqu'au milieu du jour, jusqu'à ce point culminant. Alors nous, que devons-nous faire? Mes frères et mes sœurs, nous devons croire premièrement. Ça, c'est le point de départ. Et tout ce que nous avons à faire à partir de là, comme nous l'a dit tout à l'heure le don spirituel, c'est persévérer. C'est persévérer. Mes frères et mes sœurs, c'est tenir. C'est ne pas lâcher. C'est ne pas abandonner la course. Tout le reste, eh bien, c'est le Seigneur qui, par son esprit, fait. On a une puissance qui agit en nous. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Et cette puissance n'est pas un tremblement de terre. Cette puissance n'est pas une puissance d'agitation. Le Saint-Esprit agissant en nous, ça ne veut pas dire qu'on sera agité. Ça ne veut pas dire qu'on aura tout le temps, eh bien, de l'énergie à revendre. Parfois, on sera fatigué. Parfois, on sera épuisé. Parfois, on sera découragé. Parfois, on sera abattu. Mais la puissance agit toujours. Alléluia. La puissance est indépendante de nous parce que c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Parfois, on pensera que le Seigneur n'est pas là, comme l'a dit le don spirituel tout à l'heure. Parfois, on pensera que le Seigneur n'est pas dans le chemin, mais la puissance agit encore. Et si toutefois, on n'est plus dans le sentier qu'il faut, le Seigneur est puissant pour nous ramener. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pas abandonner. Si on se trompe, le Saint-Esprit peut nous éclairer. Si on a échoué, le Saint-Esprit peut nous relever, nous faire repartir de l'avant. Si on est tombé, le Seigneur peut nous tendre la main. Alléluia. Si on est en train de sombrer dans la foi, le Seigneur peut nous sortir de ces eaux. Alléluia. Par la puissance qui agit en nous. Le Seigneur peut tout. Qu'avons-nous à faire? Persévérer. Alléluia. Ne pas lâcher, ne pas abandonner, ne pas ressombrer dans le péché, ne pas ressombrer dans le monde, ne pas ressombrer dans ces vieilles habitudes. Le Seigneur nous a rachetés. Alléluia. Un grand prix a été payé. Nous devons rester dans ce sentier des justes. Alléluia. Nous devons rester dans le chemin du Seigneur. Nous devons rester dans le chemin de la justice. Dieu nous a déclarés justes. Alléluia. Et par son sang, il le déclare encore sur notre vie. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus, si nous croyons en lui. Alléluia. Par le moyen de la foi. Alors, croyons encore. Croyons encore. Parce que la parole de Dieu nous parle encore. Croyons encore, parce que le Saint-Esprit nous conduit encore. Croyons encore, car la foi découle encore. Et il me semble que dans ces temps, oui, c'est difficile, les temps de la fin, Jésus a dit que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Jésus va dire, c'est l'apôtre qui va dire que plusieurs abandonneront la foi, apostasie.
Je reviens sur ce Hébreux 11, verset 1er. La foi est une ferme assurance, hypostasie, une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu nous a dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alléluia. Ce que Dieu nous a promis, il l'accomplira. Mais voulons-nous être fidèles et croire jusqu'au bout, ne pas baisser les bras, peu importe les autres, qu'importe ton frère, qu'importe ta sœur, qu'importe celui qui est à côté de toi, s'il ne croit pas, toi crois encore. Lève encore la tête, regarde encore au Seigneur et ose encore avancer. Alléluia. Le Seigneur nous fera justice.